Bonjour et bienvenue dans Parole de CGPI et nous donnons aujourd'hui la parole à Géraldine Métifeux qui est la présidente du cabinet Alter Égal et qui est également vice-présidente de la Chambre des indépendants du patrimoine. Et ça, c'est tout nouveau. Géraldine, bonjour. Bonjour Bogdan, oui c'est tout neuf, ça a un mois. Oui, alors justement, le bilan après un mois. Le bilan d'un mois quand on a 3 ans de mandat. Ah bah attendez, c'est important le premier mois. Oui, c'est le premier mois. Parce que vous êtes fait peur quand même, hein, c'était compliqué cette élection. C'était pas compliqué, c'était une élection, donc voilà, il fallait l'emporter, c'était l'intérêt pour nous et pour les adhérents. Ouais. Donc d'abord, on a tenu un conseil d'administration extrêmement rapidement après notre élection, c'est-à-dire une semaine après notre élection, le 25 avril, nous étions en conseil d'administration et nous avons, Thierry Moreau a dispatché toutes les commissions. Et chaque administrateur s'est vu attribuer, en fonction de ce qu'il avait envie de faire et de ses compétences, un travail en commission. Donc on a... Donc vous avez été vite, vous vouliez aller vite, vous vouliez marquer le changement, c'est ça alors on ne veut pas brûler les étapes, mais oui, on veut marquer le changement évidemment, et on veut aller vite parce que au-delà de la reprise des dossiers en cours, on a tous les chantiers sur lesquels on nous attend et qu'on souhaite mettre en œuvre, et ça fait, Bogdan, je ne vous cache pas, beaucoup de travail. Donc, alors, d'ici l'été, vos priorités. Nos priorités d'ici l'été, vous avez sans doute entendu parler, et puis on l'avait dit sur le plateau avec Thierry Moreau, de ce recrutement extérieur sur ce qu'on a appelé l'homme du sérail. Ouais, le lobbyiste. César lui-même. Alors, il a été... on n'a jamais été si proche. Ouais. Et effectivement, nos objectifs, c'est d'annoncer, on espère d'ici à l'été, son recrutement et c'est pas encore fait. Vous n'avez pas encore une shortlist. Si, on a une shortlist. Si, bien sûr, on a une shortlist. La fiche de poste est définie. On avait déjà sur l'ensemble de nos relations, essentiellement Benoît Lombard, Thierry Moreau, moi-même et tous les administrateurs, on avait déjà relancé toutes nos relations qui étaient déjà au courant de ce point-là. Et puis la shortlist, forcément. Donc c'était pas un feu de paille, c'est vrai. Cet homme existe et vous allez vraiment. Et qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Rappelez-moi très vite. Concrètement, il se sera le relais auprès de nos organes de tutelle. Auprès des politiques, auprès de Bruxelles. Voilà. Alors beaucoup en interne. Selon nous, c'est là où le point sera le plus important. Donc Bercy, l'ACP, l'AMF. La chancellerie et effectivement identifier les parlementaires avec qui il sera bon de discuter pour défendre notre profession. Alors, les autres priorités? Les autres priorités, comme on l'avait annoncé également, vous vous souvenez, on avait parlé d'améliorer ou de mieux préparer nos adhérents au contrôle du pôle commun ACP-AMF. Eh bien, ça, ce sera en place pour octobre, puisqu'on aura donc fait évoluer le contrôle de la Chambre et la prochaine salve de contrôle, qui sont donc lancés 2 fois par an vers la Chambre, celle d'octobre, sera avec les nouveaux, en partie, avec les nouveaux éléments de contrôle qu'on a souhaité mettre en œuvre. Alors quels seront les gros changements sur l'année 2013 ? Parce que c'est ça, on vous attend un petit peu au virage. Vous aviez, ceux que vous venez d'indiquer, les 2 premiers, donc ça fait déjà, sur les 8 points de notre programme, ça en fait déjà pas mal. Ensuite, on avait, dans le souci de modifier les statuts et le règlement intérieur pour améliorer le système de gouvernance de la Chambre. Ça, ce sera fait sans doute également, on espère, à l'été. On va organiser une assemblée générale extraordinaire dématérialisée. On contactera les adhérents par email. C'est peut-être pas la peine de tous se rencontrer, puis ça coûterait beaucoup d'argent de le faire différemment. Donc ça sera un premier point. Ça permettra la limitation des mandats, comme on l'avait aussi indiqué en point 8 du programme. Ça, ce sont des points qu'on va déjà mettre en œuvre. Les contrôles, on l'a dit. L'homme du sérail, on l'a dit, les régions, qui sont un point extrêmement important pour nous. Justement, sur les régions, parce que la 3e liste que nous avons reçue ici avait beaucoup insisté justement sur cette notion de région. Les régions n'étaient pas assez représentées pour Alain Dubrinfo notamment. Alors, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les régions ? Alors déjà, concrètement, tout de suite, là, maintenant, on organise les élections des présidents de région, on médiatise les élections des présidents de région. Il y aura l'élection de 18 présidents. La dernière élection doit avoir lieu 5 ou 6 juillet, quelque chose comme ça. Donc entre fin mai et juillet. Une fois que nous aurons les 18 présidents de région, soit réélus, soit des nouveaux, ils seront réunis en réunion de présidents de région et ils nous expliqueront leur programme, leurs envies. On expliquera, Thierry Moreau leur expliquera ce que la Chambre au niveau national souhaite faire, et puis leurs administrateurs régions, les 5 administrateurs régions, sur les grandes régions, seront la courroie de transmission avec les présidents de région, et en fonction des budgets, des possibilités, les présidents de région pourront animer au mieux leurs adhérents locaux. Donc ça fait beaucoup de travail, ça fait un agenda très très chargé. Alors justement, à titre personnel, quel est l'intérêt pour vous, Géraldine ? Parce que vous avez un cabinet qui marche bien, mais comment vous allez faire ?
Ah, Quel est c'est une l'intérêt question pour vous d'organisation. Ça. Oui, non, mais ça, tout le monde nous le dit, C'est vrai, et moi-même, les gens mentent. j'en suis conscient. Mais quel est l'intérêt pour vous Il y a personnel? Mon intérêt personnel, c'est que si la Chambre avance sous la mandature de Thierry Moreau Ouais. et qu'en tant que vice-présidente, je peux y participer, j'aurai une grosse satisfaction personnelle d'avoir servi ma profession. Et mon objectif majeur, c'est qu'à la fin de ce mandat, la profession, grâce au travail qu'aura fait Thierry, grâce au travail des administrateurs et auquel j'aurais pu participer humblement, aura apporté quelque chose. C'est un sacerdoce, ça, non? Exactement, c'est ça. C'est Géraldine, ça. en tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et au plaisir, bien sûr, de vous y retrouver très régulièrement, j'espère. À très vite alors. Merci Bogdan.